Enfanton, Jacques Torrent, 1906, dit par Émile Berlerme en septembre 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Jacques Torrent, deuxième année, numéro 56, jeudi 3 mai 1906. Anthologie du néo-malthusianisme. Journal L'Anarchie, 1905-1914. Article choisi. Enfanton, par Jacques Torrent, 1906. Le sujet sera toujours d'actualité. De tout temps, les dirigeants ont encouragé, au moins théoriquement, la procréation humaine. Coefficient énergique du maintien en tutelle, par le surcroît de charges et de misère qu'il crée. Le pullulement des enfants dans les classes pauvres fut toujours le souci intéressé des conducteurs sociaux. Pour un piot qui s'affirme que de sous-piot, inconnu du public, et qui subrepticement s'adonne aux critères repopulation. D'autant que plus va le monde, moins sont disposés à la production des unités misérables, les gagne petits du corps social. À mesure que s'élève sa conscience de la vie, l'individu est conduit à la prudente réserve, et son expansion amoureuse ne s'exempte plus d'un calcul pratique à l'égard des conséquences possibles. Il est bon, il est juste, et censé qu'à la rescousse de cette retenue actuellement normale se dépensent actifs les adversaires de la société capitaliste et bourgeoise. Décrire l'enfer du travailleur dans ses rigueurs, dans ses laideurs et dans ses vices, c'est bien. Mais s'attaquer à l'un des facteurs prédominants de sa pauvreté et de son esclavage, éveiller son entendement, susciter son sens critique sur la question de la procréation, c'est faire œuvre essentielle, en raison de l'intérêt particulier qu'il y trouvera certainement. Nous n'avons rien à perdre à la limitation des naissances, au contraire. Au point de vue économique d'abord. Moins de concurrence vitale. Au point de vue révolutionnaire. Plus de gestes raisonnés et conscients parce que moins de soucis et de misère dans les foyers. Mais alors même que l'abstention procréatrice n'élargirait pas le cycle révolutionnaire, il est anarchiste, c'est-à-dire logique, de crier aux travailleurs « Ne faites pas d'enfants ». C'est la désorganisation intime, c'est l'absorption morale, c'est le chagrin multiple, c'est la gêne continuelle, le besoin comprimé, la ceinture serrée, la vie gâchée. Chez les pauvres, l'enfant absorbe les forces vives du ménage, il captive et retient les éléments de tendresse et part du foyer, il accapare pour lui seul le rayon de lumière diffuse qui s'offre à tous, au travers des pénombres amassées dans les tristesses qui impartit l'existence aux gens, sans moyens. C'est un tyran débonnaire qui n'évoque aux yeux des parents que le spectre naïf de la fatalité. Son inconscience exige tout, et, en retour, ne dispense, et très largement, que soucis et charges. Même la consolation des joies futures échappe aux malheureux qui suèrent sang et eau pour élever leur toujours trop nombreuse progéniture. Tant de facteurs antinomiques interviennent au lacis des intérêts contraires, que la récupération affective s'accomplit mal ou pas du tout. L'espérance, qui fait qu'on subit les mille misères du joug domestique, l'espérance est presque toujours déçue par quelque côté particulier, précisément ceux qui vous tenaient le plus au cœur. Escomptait-on, à tort ou à raison, tel avenir subséquent à la possession d'enfants? Le plus souvent le sort en décide autrement. L'enfant, mais il est vôtre tant qu'il est faible, parce qu'il en vient un de plus dans votre ménage. Il vous faudra davantage serrer la bride économique. Et ce n'est pas tout. L'aléa maladie s'enfle de cette recrue. Vous qui connaissez vos maigres ressources, vous aviez tablé sur une dépense ordinaire et toujours maximum, le salaire ne suivant pas la propension génitrice. Hélas, les médicaments coûtent cher. Un cran de plus. Et la mort peut survenir. Tout un cortège de regrets, de tristes souvenirs occupe l'esprit. La vie s'estompe un peu plus de ces brouillards. L'enfant, mais s'il vit jusque-là, la caserne s'en empare, et de tous les maux, ce peut être le pire. Il part là dans l'inconnu. Reviendra-t-il? En tout cas, il s'appartient désormais, et ne vous doit rien. Heureux vous serez si l'enfant poursuit normalement sa route. Enfantez, bourgeois, c'est votre affaire. Mais la nôtre est tout autre.
Remarque du lecteur, Émile Berlerme. Non, bourgeois, surtout, n'en fautez pas, car si vous le faites, dans quelques centaines d'années, vos descendants subiront le même sort que le nôtre, et vous ne serez pas là pour le constater. Et ce ne sera pas la plus mince de nos attaques sociales que notre propagande en faveur de la non-procréation. Jacques Torrent. 2e année, numéro 56, jeudi 3 mai 1906. Enfin, dit par Émile Berlerme. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour les moutons comme pour les loups, et je rajoute, pour les bourgeois, et les capitalistes, et les dirigeants. Les liens vers mes articles dans Google Drive en français, anglais, espagnol et chinois sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez, et encore merci.